Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. C'est l'épisode 111. Si les nombres te parlent, je pense que tu seras sensible à ce thème que j'ai choisi, pas tout à fait par hasard pour cet épisode 111, où je vais te parler d'alignement et je vais te dévoiler un grand changement qui couvre depuis plusieurs mois et qui voit le jour en ce mois d'août, en ce jour. Un grand changement dans mon entreprise, un grand changement qui est le reflet aussi de ma propre évolution. Et tu le sais déjà, si tu es entrepreneur, très souvent, les évolutions qui ont envie de prendre place dans ton business sont le reflet de tes propres évolutions, voire révolutions. On le sait, on est en changement permanent. Et en même temps, on a des phases d'accélération, des phases de ralentissement, des phases où on a un sentiment de stagnation. Et aussi par moments, il y a soit un événement choisi ou subi, ou une prise de conscience qui va infléchir de manière très sensible, voire carrément radicale, ta trajectoire. Souvent, c'est seulement a posteriori que tu réalises à quel point tu t'es éloigné de ton point d'origine. De ce point où tu as pris des décisions. Ce point où ensuite, la vie est venue te chambouler. Tu as eu des révélations. Tu as vécu des révolutions. Et tu vas être amené à prendre des nouvelles décisions. Pour ma part, quand je remonte le fil de ces, 2-3 dernières années, j'observe certains événements particulièrement marquants en lien avec mon business. Je mets de côté ceux de ma vie personnelle ici. Si on remonte le temps en 2022, mars 2022, ça a été la fin d'un modèle de business que j'avais développé très très rapidement, basé sur ce qu'on appelle le high ticket, donc une offre à forte valeur ajoutée, à haut niveau de prix, une grosse équipe, une grosse machine, beaucoup d'investissements et aussi énormément de chiffre d'affaires généré. Pendant 1 an et demi, j'ai développé ce modèle-là. Mars 2022, je décide de l'arrêter. J'en ai parlé dans des épisodes de podcast précédents. J'ai déjà amplement développé toutes les raisons qui parlaient déjà d'un non-alignement. Suite à cet arrêt de ce modèle de business en mars 2022, j'ai eu plusieurs mois de réflexion, de deuil, d'intégration, de recréation, de renaissance. Début 2023, je lance 100K Révolution. Mon nouveau programme qui est aujourd'hui mon programme phare dans lequel j'accueille les entrepreneurs qui veulent développer un business qui leur ressemble et qui souvent va être hors des normes. Cette même année 2023, au cours de l'été, donc ça fait tout juste 1 an au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai découvert mon atypisme. Enfin, je l'ai découvert dans le sens où il a reçu un nom. Mon atypisme, qui porte 2 noms en réalité, un très haut potentiel intellectuel et un trouble du spectre autistique. Donc 2023, 2 révolutions. Lancement de ce programme phare, puis découverte, intégration, acceptation et sens donné à cet atypisme dont j'ai vraiment pris conscience il y a 1 an. Début 2024, j'initie le sommet Entrepreneur hors des normes. Ce sommet, c'est pas rien. C'est bien sûr tout ce que peut être un sommet de manière générale, mais aussi, il a vraiment symbolisé cette intégration de mon altérité.
ça a donné du sens à ma neurodivergence. Ça m'a permis d'en parler, de l'assumer. J'ai compris à quel point cet atypisme que j'ai reçu à la naissance a forcément un sens, qu'il est en lien avec le fait que je suis entrepreneur, qu'il est connecté au fait que j'accompagne certains entrepreneurs, que je le fais d'une certaine manière, comme aucune autre. Pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour moi, parler de ma neurodivergence, c'était terrifiant. Je ressentais beaucoup d'émotions très désagréables. Ce sommet m'a quelque part projeté sur l'avant-scène pour oser assumer, être sous les feux des projecteurs avec ce qui me constitue fondamentalement. Et c'était pas rien. Et ça a marqué un tournant majeur, mine de rien, dans la trajectoire de mon business et dans ma propre trajectoire personnelle. 2024, cette année, j'ai aussi 2 autres gros projets. L'écriture de mon livre, c'est une décision que j'ai prise au 1er janvier 2024. J'ai été très vite, je crois pouvoir le dire, très très vite, à l'aune du processus d'écriture d'un livre en temps normal. Et pourtant, j'ai eu le sentiment de vraiment batailler pour trouver du temps pour écrire ce livre. Et il va paraître en septembre. Je t'en reparlerai bientôt. Cette année, qui est décidément très riche en projets, autre décision que j'ai prise au 1er janvier, monter sur la scène d'un TEDx. Ce sera chose faite le 27 novembre, au cours de tout un processus où se sont mêlés la chance, la providence, des actions très audacieuses de ma part. Je vais monter sur cette scène, sur ce fameux petit rond rouge qui symbolise les TEDx, pour parler de la neurodivergence. Et ça m'est extrêmement cher. Tu vois, dans tout ce que je te partage sur le fil que se tisse et se trame depuis 2022, tout est lié, tout est intriqué. Un événement a suivi une décision, qui a suivi un autre événement, qui a suivi une autre décision. Et aujourd'hui, je suis là, avec bientôt ce livre qui sort, cette scène de TEDx à habiter. Mon message qui s'est tellement approfondi et amplifié. Et au cœur de tout ça, il y a mon accompagnement 100K Révolution, qui était vraiment né de ma propre révolution. Quand j'ai décidé de lâcher un modèle de business dans lequel j'étais vraiment à l'étroit et je peux le dire malheureuse, pour aller vers un modèle de business, celui que je fais vivre aujourd'hui, qui me correspond vraiment. Le nom 100K Révolution est très ancré dans ce processus, dans cette évolution personnelle et business. Seulement le constat que je fais, et c'est pas juste un constat mental, c'est vraiment ce que je vibre aujourd'hui, c'est que ce nom, il appartient maintenant au passé. Depuis quelques mois, quand je suis amenée à parler de 100K Révolution, je ressens que ce nom n'est plus aligné. Ça vibre plus comme avant. Il y a presque un peu d'embarras à sentir ce mot, à écouter ces lettres sortir de ma bouche. C'est pour ça que j'ai décidé de le changer. C'est ce dont je veux te parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast. J'ai envie de te partager le processus par lequel je suis passée pour décider de ce changement de nom. Ce processus, franchement, il est fait de doutes, de questionnements, de peurs et devine, de procrastination. Parce que ça fait plus que quelques semaines, ça fait quelques mois que j'y pense maintenant. Et j'ai attendu pour l'acter ce changement de nom. Je vais t'en reparler de toutes ces émotions qui m'ont freinée. Ce sont sans doute ces mêmes émotions qui, toi, te freinent par rapport à des changements, des évolutions que tu sais, que tu sens nécessaires, que tu n'actes pas dans la matière. Tu vois, dans ton business, il y a des moments où ça devient quasiment une évidence. Là, je te parle de changer une offre. Ça peut être son nom, ça peut être son prix, ça peut être ses modalités, ça peut être sa nature, ça peut être son processus de fabrication, ou carrément changer de business model, comme je l'ai fait en 2022.
ou changer d'associé, de partenaire, de collaborateur, de salarié, ou changer de lieu peut-être. Il y a tellement de changements qui sont possibles dans ton business. Les questions que je vais aborder ici dans cet épisode, c'est d'abord comment savoir vraiment quand quelque chose n'est plus aligné dans ton business. Je veux qu'on ait une petite discussion, toi et moi, sur ce thème de l'alignement. Ensuite, je vais t'expliquer en quoi c'est important d'avoir de la clarté sur tes raisons d'introduire un changement. C'est vraiment important. Et troisième chose ensuite, je veux te parler de ce que ça veut dire vraiment prendre des décisions et passer à l'action. Une décision n'est à rien tant qu'elle n'est pas matérialisée dans l'action. À la fin de cet épisode, je fais le pari que toi aussi, tu sauras prendre ce genre de décision très engageante, très challengeante parfois dans ton business. Et passer à l'action avec un sentiment de maîtrise, de confiance et de sérénité. Pour commencer, il y a une question qui se pose. Comment est-ce que je peux savoir quand quelque chose n'est plus aligné dans mon business? Quels sont les signes? Commençons par voir c'est quoi l'alignement. L'alignement, c'est devenu une espèce de mot valise, de mot fourre-tout, de mot servi à toutes les sauces et qui va très souvent servir de prétexte, d'excuse. Il y a plusieurs manières évidemment de définir l'alignement. Je vais te proposer une définition qui résonne pour moi. Je pense qu'elle résonnera pour toi. C'est quand ce qui sort de toi n'est pas le juste reflet de ce qui est en toi. Ce qui sort de toi sous forme de mots, sous forme d'énergie, sous forme de création ou autre, quand ce n'est plus le juste reflet de ce qui vit en toi. Je pourrais dire aussi, c'est quand ton cœur veut une chose, mais ton cerveau pense à autre chose et ton corps va faire encore autre chose. Ça va se traduire par des ressentis, un malaise, une résistance, une contraction. C'est là qu'intervient la subtilité. Cette subtilité, et là c'est vraiment un travail de conscience, de ne pas confondre le désalignement avec une forme de fuite. De fuite parce que tu as peur, parce que c'est inconfortable, parce que tu dois déployer ton courage. Parce que parfois l'alignement, comme je viens de te le dire, il a bon dos. On va lui faire porter la charge de notre manque de courage. On va assez facilement dégainer le désalignement de notre poche. Ah non, mais là, faut pas que j'y aille parce que non, c'est pas aligné. Non, c'est juste que tu as peur. Là, tu as à être honnête, radicalement honnête avec toi-même. Un autre point par rapport à l'alignement, c'est que ce n'est pas un état figé. Ni figé, ni permanent. Ce qui est aligné à un moment donné ne le sera pas nécessairement et sans doute le sera pas quelques mois, quelques années plus tard. Parce que on est des êtres vivants qui œuvront avec le vivant. Quand je remonte aux origines de 100K Révolution, il y a cette déconstruction totale, remise à plat totale de mon business en mars 2022. Juste après, j'avais vraiment besoin de changer d'air, de retrouver un nouveau souffle. Je suis partie à Los Angeles dans un mastermind américain dont je faisais partie à l'époque. Il y avait une retraite de 3 jours qui était organisée à Santa Monica. J'étais à ce moment-là, je peux le dire, très fragilisée sur mes bases. J'avais arrêté de vendre mon programme, qui était vraiment mon offre principale. Je ne savais absolument pas dans quelle direction j'allais aller. Je savais seulement que j'avais à écouter en dedans. Pendant cette retraite à Santa Monica, ce nom de 100K Révolution m'est apparu. Je ne savais pas vraiment quelles en seraient les composantes, le processus, la méthode, les modalités. Et ce nom m'est apparu. À ce moment-là, il résonnait vraiment pour moi. Suite à ça, il y a eu 9 mois
de gestation, de création, d'écriture, de peaufinage du processus. Pendant ces 9 mois, j'ai lancé d'autres choses, j'ai expérimenté, j'ai testé, j'ai affiné, j'ai fait ce que je peux appeler des petites offres. Et pendant ce temps, j'étais sur ma planche à dessin pour donner vraiment de la texture, de la densité, de l'intensité à 100K Révolution. J'ai lancé en janvier, et on a commencé en février 2023. Très vite, j'ai réalisé que les deux composantes du nom n'étaient pas si simples. 100K, les gens projettent tout de suite 100K euros et voient un programme Make Money, un programme destiné à faire de l'argent. Oui, il y a assurément une composante de 100K Révolution qui est destinée à créer de l'argent. Seulement, le 100K, il est beaucoup plus subtil que ça. Il parle de processus. Un processus ludique, un processus profond, puissant, qui est vraiment basé sur la mise en mouvement, la mise en action, de manière joyeuse. Et ça nécessite toute une explication. 100K, c'est pas 100K euros seulement. Les 100K euros, c'est une résultante de tout un processus qui parle de 100 KO, de 100 kiffs, de 100 cadeaux. Ça parle de la capacité à acquérir une maturité émotionnelle, d'un marketing joyeux, stratégique, structuré, qui parle de toi. Ça parle de la capacité à vendre, à assumer tes prix, à te sentir aligné avec ton offre, à être en amour avec ton offre, à avoir les bonnes stratégies de vente qui te font plus avoir le sentiment que tu vends ton âme au diable. Ça parle de tout ça et de tellement plus d'autres choses. Mais le 100K, il est extrêmement réducteur. Et sans toutes les explications, eh bien, mes futurs clients projettent, c'est un programme destiné à créer 100K euros. Oui, mais pas seulement. Loin de là. Aussi, il y a le mot révolution. Je l'aime ce mot. Il parle de rêve, d'évolution, de révolution, de rébellion. Il parle de faire différemment. Il parle d'oser ton unicité. Il parle de faire la différence par ta différence. Et en même temps, il porte une énergie qui peut être jugée assez masculine. Il porte une énergie qui peut être associée à celle de la force. C'est pas ce que je veux véhiculer comme énergie dans ce nom-là. Dans ce programme 100K Révolution, j'ai la joie d'accompagner des femmes extraordinaires qui veulent créer cet argent, qui veulent le faire à leur façon, qui veulent vivre leur révolution du business, qui veulent faire partie d'un mouvement. Tout ce qu'on vit dans cet accompagnement, le nom le reflète difficilement. Alors depuis, je peux dire quelques mois maintenant, j'ai moins d'enthousiasme pour ce nom. Quand j'en parle, j'ai plus cette vibration que je pouvais avoir au début. J'ai commencé à ressentir presque une dissonance entre le nom d'un côté et l'expérience de l'autre. Et dès le début du printemps, j'ai pressenti qu'un changement commençait à se profiler, mais c'était pas si simple. D'abord, évidemment, il s'agissait de trouver un nouveau nom. Et bon, ça se fait toujours. Aussi et surtout, changer de nom, ça a des implications. Parce que depuis 1 an et demi maintenant, ce nom, l'URL du nom du programme, plein de liens Internet, sont disséminés dans plein d'espaces. Tous mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, dans ce podcast, dans mes 2 sites web, dans mes emails, chez des partenaires, dans le programme lui-même. C'est un énorme chantier. Pour un programme de cette envergure, avec tout le marketing qui l'a soutenu, toutes les clientes qui en font partie, c'est un énorme chantier. Alors, j'ai eu peur que ce soit un capharnaüm, une cacophonie, énormément de complexité. J'aime pas la complexité. J'ai eu peur que ce soit pas entendu, que ça crée de la confusion, que ce soit pas compris, que ce soit pas aimé, ce changement.
Ces peurs, ces questionnements, ces doutes m'ont freiné pendant des mois. Et j'ai continué à parler de ce nom en choisissant de l'aimer, en choisissant d'y mettre tout mon cœur, même si je savais qu'à un moment ou à un autre, ce changement allait vraiment être nécessaire. C'est là que vient mon deuxième point. C'est important d'avoir de la clarté sur tes raisons quand tu veux introduire un changement. Parce que tu as besoin de raisons solides pour assumer toutes les implications que ça va avoir et le travail qu'il va y avoir à fournir. En l'occurrence, j'ai dit que je ressentais une dissonance entre le nom d'une part et ce que mes clientes vivent vraiment dans l'accompagnement. Après 1 an et demi de vie de l'accompagnement, j'ai vu vraiment combien ce nom était étriqué, contracté, petit par rapport à l'ampleur, l'envergure de ce que l'on vit, des transformations, des changements, du potentiel de croissance qui se déploie dans cet écrin-là. La dissonance, elle n'était pas non plus seulement avec l'accompagnement, mais aussi avec qui je suis, avec celle que je suis devenue au fil de toutes ces expériences de ces derniers mois, au fil de l'intégration de ma neurodivergence. Et alors que je la mettais de plus en plus au service de ma mission. Dissonance justement aussi avec cette mission, avec ma vision. Je me suis de plus en plus ancrée, spécialisée, positionnée comme experte pour accompagner des femmes atypiques. Et quand je dis atypique, ça peut être aussi bien au potentiel, hypersensible, neurodivergente dans le sens avec un TDAH, des troubles 10, de l'autisme, et tout ce que tu peux mettre dans l'atypisme, et c'est encore plus vaste que ça. Ces femmes-là et celles qui ont de l'ambition, qui ont, je devrais plutôt dire, des ambitions pour leur business, pour leur vie, pour la vie. En voyant tout ce contexte, tu vas bien imaginer que la quête du nouveau nom a pu me sembler être une sorte de gouffre abyssal. Assez tôt, j'ai commencé à chercher des noms en me disant « Ah, si je trouve un nom génial, ça va m'inciter à faire cette bascule. » Alors j'ai cherché des noms en français, en anglais, j'ai cherché à inventer des mots, j'adore inventer des mots. Tout me semblait inapproprié, étriqué, copié, existait déjà ou d'une fade banalité. J'y arrivais pas. Et finalement, c'est le processus d'écriture de mon livre qui m'a inspiré le nouveau nom. Mon nouveau livre qui sort en septembre, c'est pas un livre business, c'est pas une autobiographie, c'est pas un livre de dev perso. C'est pas tout ça et c'est un peu tout ça. Je t'en reparlerai dans un autre épisode, autrement, cet épisode va être vraiment long. Dans ce livre, ce qui est intéressant là pour mon propos, c'est que très naturellement, j'ai commencé à présenter un concept. Le concept du sacré bise. Un sacré bise, c'est quoi? C'est un business qui est sacré dans les deux sens du mot sacré. Si tu vas voir dans le Larousse, mais je vais t'épargner d'avoir à le faire, je vais te le dire. Il y a deux sens essentiellement au mot sacré. Le premier, le Larousse nous dit, c'est ce qui appartient à un domaine inviolable et fait l'objet d'une vénération digne d'un respect absolu qui est d'ordre spirituel. Deuxième sens, sacré parle de ce qui est incroyable, extraordinaire, grand. Tu vois là les deux sens de sacré bise? Un sacré bise, c'est finalement ce qui va créer un lien entre toi et la vie. C'est ton véhicule dans cette vie. C'est ton espace où tu prends ta place. Tu sais que j'aime offrir une vision du business qui est spirituelle. Spirituel, c'est simple. Ça veut simplement dire qui est du domaine de l'esprit. Quand tu y penses, ton business, il est né à un moment d'une idée qui a germé dans ton esprit. C'est aussi simple que ça. Et ce germe, il a été suffisamment nourri pour devenir un projet. Puis ce projet a été assez soutenu pour s'incarner dans la matière.
À l'origine, tu as une idée. Une idée qui, au fil de son développement que tu portes, grandit, devient une mission, est portée par une vision. Et tu commences à avoir des personnes qui gravitent autour de cette idée qui devient une orbite, une audience, une équipe, des partenaires, des clients. Un sacré bise, et c'est important que je le dise, c'est aussi un business qui crée de l'argent. Donc la notion de l'argent, des K euros, elle est toujours là et je ne la quitte pas. Une partie de ma mission, c'est vraiment de contribuer à ce que les femmes soient indépendantes, autonomes et sachent créer plus d'argent en partant de qui elles sont. Donc j'ai avancé dans l'écriture de mon livre. Au cours des derniers mois, j'approfondissais ce concept de sacré bise, je plongeais dans ses méandres, il prenait de la substance de la vie et je me revois un matin d'écriture. Tu sais, un de ces matins, alors même si t'écris pas un livre, t'écris des posts, des courriers, des newsletters, je ne sais. Un de ces matins où tu vois, t'as les doigts qui courent sur le clavier, c'est fluide, ton document se remplit à toute vitesse, avec légèreté, avec joie, facilité. Et je sentais que j'étais vraiment en train de tomber en amour de cette idée de sacré bise qui était plus seulement une idée, mais qui prenait vraiment vie. Et ce matin-là, je me revois, je m'interromps dans l'écriture. Je regarde les deux mots sacré bise sur mon écran. Et là, je suis frappée par comme une évidence. Je l'aime ce nom. J'aime en fait tout ce qu'il représente. Il est tellement riche de sens dans tous ses sens. C'est là que je me suis dit, mais c'est ça le nouveau nom de 100K Révolution. Donc, 100K Révolution devient sacré bise. Moment de joie, enthousiasme, inspiration. Là, on est au mois de juin. Puis, il me restait encore à mettre en action cette décision. Et c'est là que Dame Procrastination s'est invitée. C'est ce dont je veux te parler dans cette dernière partie de cet épisode. Prendre des décisions et passer à l'action, c'est deux choses différentes. Comme je te le disais tout à l'heure, ce type de grand changement va impliquer de nombreux micro-changements. Chaque micro-changement va devenir une occasion de micro-abandon. Au bout d'un an et demi, où 100K Révolution vit, j'ai fait, je ne sais plus combien de masterclass, une douzaine, voire plus, des conférences, des interviews, des sommets, un marketing très intentionnel où j'ai mis beaucoup d'énergie, de dévotion. Donc, le nom de 100K Révolution s'est amplement diffusé. Le changer, ça touche à plusieurs aspects en fait. Tu as un aspect éducationnel. Je vais avoir à aider ma communauté à comprendre ce changement, intégrer ce nouveau nom, comprendre que 100K Révolution n'existe plus, mais que Sacré Bise, c'est la même chose en mieux. Je vais avoir à tisser ce lien. Et ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va sans doute prendre des semaines, voire des mois. Et ensuite, l'aspect technique. Parce que j'ai des plateformes, des outils en interne, où sont mes tunnels, mes mails, mes formations. J'ai plein d'outils. Et puis, il y a aussi en externe mes plateformes que sont mes réseaux sociaux, le podcast, etc. Autant d'endroits où le nom 100K Révolution vit. Et dans plein d'endroits que je ne soupçonne même pas. Donc il y a des aspects techniques de créer des redirections, de créer des changements automatiques, et je sais qu'il va y avoir des trous dans la raquette. Il y a aussi un aspect branding. 100K Révolution était une marque. Je change de marque, donc ça veut dire nouveau logo, nouvelle page de présentation, veiller à une harmonie avec le livre. Et tout ça, c'est une charge de travail et aussi une charge émotionnelle.
Ça va avec beaucoup d'émotions très agréables, beaucoup d'enthousiasme, je suis très inspirée. Et tout un champ de peur aussi, je t'en parlais tout à l'heure. C'est là que j'ai pris une décision importante. En juin, j'ai décidé que pour septembre, tout serait prêt. Je devrais plutôt dire tout l'essentiel serait prêt. Là, j'ai appliqué à moi-même le concept CBA que je partage dans le programme Ex son cas révolution qui devient maintenant Sacré Bise. Le concept CBA signifie c'est bien assez. C'est la potion anti-perfectionniste aiguë que je partage à mes clientes. Je me suis appliqué ce concept CBA. Ça veut dire concrètement mettre en place tout ce qui est nécessaire pour offrir un parcours client clair, sécurisant, inspirant. Ça veut dire veiller à ce que, au maximum, tout l'aspect technique soit couvert, ça je le délègue, à ce que côté branding, je sois fière de ce qui va apparaître. Et en même temps, je sais que il va falloir des mois pour que toute la transition soit vraiment faite et parfaite. Parfaite le sera-t-elle un jour? Je n'en sais rien. Je prévois qu'il va y avoir des erreurs, qu'il va y avoir des zones de confusion, qu'il va y avoir des retards sur certaines choses. Mais si je profitais pas de l'été pour mener à bien ce chantier, je pense que j'étais repartie pour plusieurs mois. Pourquoi est-ce que j'ai décidé septembre? Parce que déjà, il y avait le temps de l'été qui est propice pour mener ce genre de chantier. Parce que si j'avais envie en septembre de rouvrir les portes de l'accompagnement. Parce que septembre, c'est un moment parfait. Il te reste 4 mois avant la fin de l'année. En 4 mois, tu peux radicalement changer ta relation avec ton business et tes résultats dans ton business. Donc, je voulais, en septembre, pouvoir accueillir tous les entrepreneurs qui jusqu'à présent ont peut-être hésité, qui jusqu'à présent ne connaissaient pas encore 100K Révolution, qui jusqu'à présent avaient d'autres priorités et qui ont décidé, avant la fin de l'année 2024, de pouvoir clôturer cette année avec la fierté d'avoir des grands et beaux résultats, quels qu'ils soient, chacune les siens. Donc en septembre, je peux déjà te l'annoncer en avant-première, je ne l'ai dit nulle part ailleurs. Il va y avoir une offre exceptionnelle pour célébrer ce grand changement de nom et annoncer la naissance de Sacré Bise et le retrait de 100K Révolution. Tu vois, ce que je te partage là, c'est que tout part d'une décision. Une décision que j'ai rendue non négociable parce que j'ai pris l'engagement vis-à-vis de moi-même qu'en septembre, l'ouverture des portes se ferait dans l'écrin de Sacré Bise, point. Et je serais prête à 100%, à 80%, à 50%, peu importe, mais je le ferai. Ensuite, bien sûr, j'ai dressé un plan d'action. J'ai dressé la liste de tous les champs qui allaient être impliqués par ce changement. J'ai dressé un planning. J'ai délégué certaines tâches. J'ai réparti toutes les missions entre plusieurs personnes de mon équipe. Et c'est important ce « et », je me suis préparée à ce qu'il y ait une phase avec de la complexité et donc de l'inconfort. Parce que tu le sais, j'aime que mon business soit simple. En même temps, sur ce fond de simplicité, justement, par moment, c'est plus facile d'inviter des phases de complexité parce que c'est nécessaire. Et en même temps, mon grand travail aussi, c'est d'accepter que tout ne soit pas parfait. Là, j'enregistre ce podcast quelques jours avant sa parution. Je suis très loin, honnêtement, que tout soit en place. Je veux que tout soit en place pour ce jeudi où sort cet épisode. Est-ce que tout sera en place? Je ne pense pas. Est-ce que ça sera suffisamment en place?
J'ai décidé que oui. Dans ce changement de nom, il y a une forme de paradoxe. Parce que l'accompagnement, dans ses modalités, dans son processus, fondamentalement, il ne change pas. Son originalité, les contenus, la plateforme, la proximité que j'offre, la fréquence des coachings, cette intensité, ce côté vivant, semaine après semaine, ma capacité à connaître chacune et son business, celles qui viennent en coaching, ça change pas. Et en même temps, l'accompagnement va changer. Parce que c'est un nouvel écran, une nouvelle énergie, plus d'espace. C'est un peu comme, imagine que tu as un restaurant. Tu es propriétaire d'un restaurant. Ce restaurant, il est équipé d'une salle avec une décoration, on va dire avec un style assez classique, un petit peu chargé, traditionnel. Tu décides de changer complètement la décoration, avec un style futuriste, extrêmement lumineux, clair, épuré. Donc tu changes complètement la déco, l'atmosphère, l'énergie de la salle. Mais tu ne changes rien dans ta cuisine, tes recettes, tes menus, tes plats. Ça reste strictement la même chose. Fondamentalement, les assiettes seront les mêmes, mais l'expérience de tes clients, elle va être différente. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans cette transition de 100K Révolution à Sacré Bise. L'expérience, elle va continuer à s'appuyer sur le meilleur de ce qui a déjà été créé. Et elle devient différente parce que notre terrain de jeu, il s'enrichit et il s'agrandit. Pour revenir à cette question de l'alignement, je te l'ai dit, je suis en train de marcher là, vers plus d'alignement. Et en même temps, la peur est là. J'ai plein de peur. Au moment où j'enregistre cet épisode, et je t'en ai parlé un petit peu plus tôt là, j'ai plein de peur. La peur ne disparaît jamais. Seulement, maintenant, elle ne me retient plus. Elle ne m'empêche pas de faire. Je me suis tellement habituée à voyager avec elle dans mon véhicule que j'apprends à ne plus la laisser aux commandes, au volant, et je la mets soit sur le siège passager, voire sur la banquette arrière. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui brandissent la peur comme un étendard, comme la preuve que elles sont pas alignées, elles sont pas au bon endroit, elles ont pas la bonne offre, elles font pas les bonnes actions. Que si elles étaient vraiment alignées, la peur serait pas là. Si elles étaient vraiment alignées, tout devrait être fluide, serein, léger, facile, sans effort. Non, c'est tout le contraire. La peur, elle veut pas dire que tu fais fausse route. Peut-être que justement, le plus souvent, elle dit que tu es sur ta route. Et inversement, si tu ressens pas de peur, c'est peut-être bien un signe que tu n'es pas en train d'expérimenter, de créer, d'aller vers tes succès. Dans ces phases où j'ouvre les portes de l'accompagnement et que j'en reçois quelques-unes en visio pour parler de leur projet, de voir si l'accompagnement est fait pour elles, j'en vois qui sont depuis des mois, voire des années, bloqués dans cette phase de la peur, du doute, des questionnements qui n'ont pas de résultat. Et elles hésitent à rejoindre l'accompagnement et quand je les questionne, ce qui ressort souvent, c'est « j'ai peur de perdre du temps et de l'argent ». Mais ça me fascine. Ça fait des mois, des années qu'elles perdent du temps et de l'argent et elles veulent rien changer par peur de perdre du temps et de l'argent. Tu vois le phénomène, c'est assez fascinant. L'indécision, c'est une décision. C'est la décision de rien faire, de rien changer. Tout résultat commence par une première décision. Et tant que tu es focalisé sur les risques, tu peux pas en même temps penser aux possibilités. Et quand je te parle de possibilités, je te parle des possibilités pour toi.
mais aussi des possibilités que tu vas créer par effet d'onde sur tes clients, sur ton entourage, sur le vaste monde. Je pourrais parler pendant des heures du pouvoir des décisions, ce pouvoir de transformer radicalement la personne que tu es, sans parler même de tes résultats. Pour s'emparer de ce pouvoir, ça nécessite d'accepter la possibilité des erreurs et des échecs et des émotions qui vont avec. Pour terminer, ce que je veux te dire, c'est que par cet exemple du changement de nom de 100K Révolution en Sacré Bise et toutes les implications que je suis prête là à embrasser, je suis très consciente qu'à tout moment, nous avons deux options. Soit nous choisissons d'évoluer intentionnellement, en allant à la rencontre de défis, à la rencontre de la version future de nous, qui nous aspire et nous inspire, en choisissant nos challenges. Et là, c'est clairement un gros challenge que je choisis. Seconde option, c'est la vie qui va le faire pour toi. C'est la vie qui va t'amener les challenges dont tu as besoin pour grandir. Cet épisode va se terminer. Tu vas retourner à ta vie. Tu vas retourner dans ton business. Tu vas réaliser que tu as des décisions à prendre. Et là, tu auras cette possibilité de te demander que ferait la version de moi qui a déjà atteint mon prochain objectif, qui a déjà créé mon prochain rêve, qui est celle que j'ai envie d'être dans quelques mois, quelques années. Ce cheminement, ces réflexions, cette transformation, tu peux le faire seul, bien sûr. Mais aussi, je fais le pari que tu sais déjà qu'en étant accompagné, c'est tellement plus facile, rapide, et puis joyeux. Et tu sais que la joie, elle est sacrément importante pour moi. Si tu veux être accompagné pour développer un sacré bise qui accueille plus de clients, qui crée plus d'argent, qui te permet de façonner ta vie rêvée, parce que la vie, franchement, c'est maintenant. Guette bien mes prochaines nouvelles. Les portes de Sacré Bise, ex-100K Révolution, on va s'y habituer ensemble, vont s'ouvrir tout bientôt, en septembre. Une masterclass va précéder ça. Donc, si tu ne me suis pas encore sur mes réseaux sociaux, c'est le moment. Tu peux me trouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Tu peux aussi rejoindre ma love letter. J'envoie 1 à 2 mails par semaine, plein de pépites, plein d'énergie. Tu seras comme ça informé en avant-première de cette masterclass et de la réouverture des portes de Sacré Bise. J'ai hâte de te retrouver pour cette rentrée de septembre extrêmement intense, riche en joie, riche en énergie, et j'en ai immensément à t'offrir dans ce mois de septembre qui va être assurément fabuleux pour toi, pour moi, pour nous, ensemble. À très bientôt. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.